plus avancés, qui ont des marchés intérieurs considérables et qui n'ont aucune raison de faire de cadeaux ni à l'Europe, ni à l'Afrique, ni au Maroc, ni à la France. C'est pourquoi, si nous voulons relever tous les défis que je viens d'évoquer, celui de la compétitivité, de l'intégration énergétique, du numérique, de la capacité de recherche aussi dans les domaines cruciaux, comme celui de l'intelligence artificielle, il nous faut drastiquement investir dans la formation. Développer partout nos systèmes éducatifs et leurs échanges, et former sur tous les domaines critiques. Nous avons décidé, lors de cette visite, d'aller beaucoup plus loin en la matière et de nouer de nouveaux partenariats académiques. Pour les métiers de l'industrie, de la santé, du numérique, mais aussi pour ceux de l'agriculture, indispensables à la sécurité alimentaire de nos pays et du continent. Sur chacun de ces domaines, savoir former des talents, savoir les faire voyager, puis les conserver, est un défi essentiel pour nous. C'est pourquoi ce partenariat d'avenir doit être respectueux, exigeant, mais il est indispensable pour nos jeunesses. Dans le même temps, nous devons également jeter les bases d'une circulation naturelle des personnes afin de faire bien davantage ensemble en matière de recherche, de projets, de création d'entreprises, comme autant d'opportunités offertes à ces talents. Des initiatives bienvenues ont été prises ces derniers mois, notamment à l'intention des alumni marocains de l'enseignement supérieur français, qui reçoivent désormais automatiquement un visa de circulation. Et il nous faut continuer de viser plus haut, et je souhaite, avec le Maroc, faire une expérimentation pilote en la matière et permettre justement à ces derniers de nourrir les deux rives de leur intelligence et projets communs. L'histoire, la langue, les fondamentaux posés ensemble depuis des siècles constituent autant d'atouts pour réussir quelque chose de singulier qui puisse constituer une espérance pour les générations qui viennent. Car il nous faut être honnêtes avec nous-mêmes, si nous ne nous plaçons pas sur ce terrain, celui d'un cadre d'ambition assumé, attractif et maîtrisé pour notre jeunesse, nous subirons, l'un comme l'autre, les effets déstructurants des sirènes d'autres pays, de grands acteurs de l'économie mondiale qui viendront écrémer nos ressources, éroder notre intimité, essouffler notre partenariat, en offrant à nos forces vives des perspectives que nous n'aurions pas su tracer. Ce que j'appelle de mes vœux, dans tous les domaines que je viens d'évoquer, c'est bien ce prochain livre de notre relation, pour reprendre les mots de Sa Majesté le Roi hier, qui n'hésite pas aussi à bousculer les acquis et les cadres classiques pour porter le plus d'ambition possible. Car je crois qu'au-delà de nos deux pays, ce nouveau livre emporte aussi la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'avenir et du développement du continent africain. Oui, tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, et je le réaffirme ici devant vous, pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales.
Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Entre le Maroc et la France, c'est une histoire qui nous appartient, mais elle ouvre vers l'Europe et elle ouvre vers l'Afrique. Et je sais que c'est une vision que partage Sa Majesté le roi Mohamed VI, convaincu que le dialogue entre nos continents peut ouvrir en effet des chemins nouveaux, qui ne soient pas seulement ceux de la fuite et de l'exil. Et je veux le citer devant l'Union africaine, il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Et c'est pourquoi ce partenariat euro-africain est celui que nous voulons renforcer, celui auquel je crois profondément. Chacun sait, chacun voit aussi que le continent africain sera celui où une grande partie de notre futur se jouera. Avec l'Afrique, parce que les lunettes d'hier sont dépassées, nous sommes engagés dans un renouveau de notre relation avec les peuples, avec les États, et le Maroc, par sa géographie, par son histoire, par sa culture, par la vision de ses souverains, affirme depuis longtemps sa vocation de plateforme, de truchement, de chemin singulier. Sa stabilité, son ouverture, son développement sont des atouts inégalables que nous reconnaissons à leur juste valeur et qui peuvent inspirer bien des initiatives communes. C'est pourquoi, je le crois profondément, nous avons ensemble à œuvrer, et je sais pouvoir m'inspirer de votre pays et de son action au Sahara et au Sahel. Oui, nous avons dans cette région, nous avons